Coucou, aujourd'hui je voudrais te parler des clichés sur les Brésiliens et notamment les gens de Rio. Oh, c'est liberté, c'est bien dans ta tête, bien dans ton corps. Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va. Dans cette vidéo, je vais te donner les principaux clichés que j'ai déjà lus, que j'ai déjà entendus, les trucs qu'on m'a demandé depuis que je suis au Brésil, les questions qu'on me pose, est-ce que c'est vrai que les Brésiliens sont comme ça? Et je vais te dire si oui ou non, selon moi, ces clichés sont vrais ou faux. Je précise selon moi parce que peut-être que je dirais des bêtises parce que c'est juste mon opinion, après seulement 6 mois au Brésil et notamment à Rio. Alors le premier truc que j'avais entendu et que je pensais aussi, c'est que les Brésiliens passaient leur temps à faire la fête et à danser. C'est un peu vrai et c'est un peu faux. Alors ici au Brésil, le week-end les gens deviennent complètement fous et effectivement le week-end les gens passent leur temps à faire la fête. Ça commence, pour moi, ça commence le jeudi. Le jeudi ça commence à se réveiller. Le vendredi c'est le jour où on fait plus la fête et le samedi dimanche on fait la fête mais c'est un tout petit peu différent qu'à Rio. Disons que le soir où tout le monde fait la fête c'est le vendredi et samedi dimanche il y a des trucs partout et j'ai la sensation que c'est un petit peu plus familial. En gros dans les quartiers il y a de la musique partout, il y a de la samba dans les bars. Les gens mettent la musique, les gens vont dans la rue pour se retrouver, pour boire des bières, pour discuter ensemble, il y a de l'animation partout et effectivement en fin de semaine il y a toujours du bruit. Donc oui, pour moi les Brésiliens font toujours la fête, mais c'est pas pour autant qu'ils travaillent pas et c'est le cliché suivant. Deuxième cliché, ce que j'avais entendu par rapport aux Brésiliens c'est que les Brésiliens étaient des feignants, qui travaillaient pas beaucoup et notamment à Rio. Ça c'est un cliché aussi qui tourne dans le Brésil même, comme quoi les gens de Sao Paulo c'est les travailleurs, les gens de Rio c'est les pas travailleurs. Je suis absolument contre ce cliché, il est complètement faux. Les gens de Rio travaillent énormément. Je connais pas les gens de Sao Paulo, mais de ce que j'en ai compris, c'est pas exactement la même manière de fonctionner. Ici, les gens travaillent beaucoup. La plupart des gens que j'ai rencontrés avaient au moins 2 boulots. Les gens commencent à travailler le matin, ont un travail jusqu'à l'après-midi, rentrent à la maison, ont un deuxième travail et après ils rentrent à la maison et ils vont étudier et ensuite ils vont faire la fête. Donc oui, les Brésiliens travaillent beaucoup et ce qui est assez incroyable ici, c'est qu'il y a un travail pour tout au Brésil. Il y a des gens par exemple, leur travail, c'est juste de mettre tes courses dans ton sac. Il y a des gens, leur travail, c'est de te vendre des parapluies dès qu'il commence à pleuvoir dans la rue. Il y a des gens, leur travail, c'est de te mettre l'essence à la pompe à essence. Il y a énormément de petits boulots comme ça qui sont malheureusement sous-considérés. Ça c'est un problème que je trouve au Brésil, c'est que parfois les gens ont l'habitude d'être assistés pour tout parce qu'il y a tous ces petits travails autour d'eux et du coup ils ont tendance à pas assez considérer les gens qui font ces petits boulots là. Et ici j'ai rencontré beaucoup de gens qui se battaient tous les jours pour travailler, pour gagner des petites sommes et qui travaillaient très dur juste parce que la vie est difficile et particulièrement à Rio parce que la vie coûte très cher. Et disons que dans mon imaginaire à Sao Paulo c'est plus des travails, on peut dire des travails, ouais, c'est plus des emplois conventionnels. Mais après je connais pas assez Sao Paulo, j'ai pas assez passé de temps. Donc non, les Brésiliens sont pas des feignants, bien au contraire, ils travaillent 1000 fois plus que nous. Et eux c'est pas des 8 heures par jour et eux ils ont pas nos vacances et les salaires qu'ils ont ils sont largement au-dessous de ce que nous on peut avoir en tant que salaire minimum. Un autre cliché, on m'avait dit tous les Brésiliens savent danser. Alors, non. En fait les Brésiliens dansent beaucoup, énormément. Moi j'adore ce pays parce que surtout les mecs dansent et c'est un truc que j'ai pas l'habitude de voir en France. Les mecs dansent beaucoup la samba et les gens sont pas forcément des danseurs, ils ont pas besoin d'être des danseurs pour danser, mais dès qu'il y a de la musique tout le monde danse. Je trouve ça merveilleux. Pour autant, j'ai rencontré plein de Brésiliens qui n'aimaient pas danser, qui n'aimaient pas la samba, qui étaient incapables de danser et chaque fois au début j'étais un peu choquée en mode mais attends, t'es Brésilien, tu danses pas la samba, tu te moques de moi. Mais en fait c'est juste un cliché, même si effectivement énormément de Brésiliens dansent, en tout cas largement plus que nous, tout ce qu'on peut danser dans nos pays. Au niveau de l'éducation, on m'avait dit que l'éducation au Brésil n'était pas bonne et que du coup les gens n'étudiaient pas beaucoup. C'est vrai et c'est faux en même temps. Alors c'est vrai parce qu'en fait l'éducation au Brésil, notamment à Rio, est vraiment mauvaise pour ce qui est du début de l'école. Les écoles publiques sont très mauvaises, les profs sont pas super bien payés, ils en ont un peu rien à foutre. J'ai déjà visité une école et en gros tous les profs que j'ai vus ils étaient sur leur portable, les enfants ils étaient laissés à eux-mêmes, ils étaient complètement abandonnés et ils étaient tous en train de soit discuter, soit sortir, rentrer de la classe, soit s'amuser, soit dormir sur les tables et on m'a expliqué qu'ici l'idée qui était répandue et qui pour moi est fausse,
c'est que l'éducation devait se faire à la maison et c'était pas l'école qui devait éduquer les enfants. Et le problème c'est que selon les endroits de Rio, notamment les communautés, les favelas, l'éducation se fait pas forcément à la maison parce que les gens travaillent, ou bien ils n'ont pas eux-mêmes d'éducation, ou bien ils ont trop d'enfants, ou bien ils sont trop jeunes, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont des enfants très jeunes dans les favelas, donc ils peuvent pas donner l'éducation aux enfants et il y a ce gros problème. Et ce qui est bizarre c'est que voilà, quand ils sont petits ils n'ont pas d'éducation, mais par contre l'État met beaucoup d'argent, de ce que j'ai compris, pour les études supérieures. Donc il y a juste ce truc en plein milieu où je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a beaucoup d'argent pour les études supérieures. Ici c'est assez développé, les gens font beaucoup d'études et ce qui est génial c'est que les gens étudient un petit peu toute leur vie. C'est pas comme nous où je trouve on a tendance à aller à l'école, avoir un diplôme, avoir un travail et puis après plus jamais étudier. Ici quel que soit l'âge, les gens veulent toujours étudier, apprendre pour essayer de devenir meilleur et pour accéder à quelque chose de mieux professionnellement. Et c'est hyper courant d'aller au travail le matin, aller à un autre travail l'après-midi et aller le soir ou le week-end étudier. Et d'ailleurs ici les cours à la faculté se donnent beaucoup le soir. Donc pour moi les Brésiliens étudient énormément, même s'il y a un gros problème au niveau de leur éducation quand ils sont petits. Mais par contre, pour nuancer ça, il y a des écoles privées qui donnent des bonnes éducations. Le problème c'est que l'école privée n'est pas accessible à tout le monde et ça c'est un problème. Mais pour ces questions là de l'éducation, je ferai une vidéo à part quand j'aurai passé plus de temps au Brésil et que j'aurai mieux compris le système. Alors on m'avait dit les Brésiliens sont hyper engagés dans les associations et aident beaucoup les autres. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je trouve que les Brésiliens sont hyper engagés dans les associations, notamment tout ce qui concerne favela et communauté. Ils passent beaucoup de temps pour aider les autres alors qu'eux-mêmes travaillent énormément et qu'eux-mêmes galèrent. Ça m'a beaucoup impressionnée de voir que les gens s'entraidaient énormément et ça s'explique par le fait que le gouvernement ici fait pas grand chose pour les communautés et les favelas et du coup les gens se sont dit bah, on va prendre notre destin en main, si l'État nous aide pas on va s'aider nous-mêmes et donc ils créent des associations pour pouvoir essayer de régler les problèmes. Mais le souci qu'il y a, et c'est un souci qu'on retrouve partout, c'est que du coup il y a plein de fausses associations et il y a plein de détournements, de machins et ça fonctionne pas toujours, mais en tout cas les gens je trouve sont vachement engagés. Alors on m'avait dit le Brésil c'est un pays qui est très religieux. Oui, c'est vrai, c'est un pays qui est... alors Rio c'est une ville qui est absolument incroyable parce qu'elle est à la fois ultra conservatrice, et d'ailleurs le maire, si je dis pas de bêtises, c'est un prêtre, et en même temps ultra libéré, enfin de ma vision de française. Et du coup ça crée plein de trucs avec des extrêmes tout le temps, beaucoup d'extrêmes. Un extrême auquel je pense maintenant, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. Par exemple, si tu vas à la plage, tu peux être en string à la plage, mais par contre tu peux pas être seins nus. C'est impossible. Par exemple, ici il y a un gros mouvement féministe. Il y a plein de droits pour protéger les femmes, par exemple des agressions sexuelles. Mais en même temps, si tu te fais avorter, tu vas en prison parce que c'est interdit par la loi. C'est des trucs que je comprends pas encore bien, mais je compte passer du temps pour étudier ça parce que c'est complexe et que j'ai envie de comprendre. On m'avait dit les Brésiliens font tous du foot, vivent pour le foot, mangent pour le foot. Ah, le foot, c'est plus ou moins vrai. Alors, c'est étonnant parce que ici à Rio, j'ai pas énormément vu de matchs de foot. Moi, je m'attendais à voir du foot partout dans les rues, partout. La vérité, j'en ai vu juste sur les plages de Copacabana et de Flamengo. J'en ai vu vite fait quand j'étais dans une favela, mais juste vite fait, et j'ai pas tant vu que ça des gens jouer au foot. Par contre, quand il y a un match de foot, et notamment l'équipe de Flamengo qui est super aimée ici, à Rio, les gens deviennent complètement fous et tout le monde regarde le match et effectivement c'est une institution. Alors moi je pensais sincèrement que je suis allée voir des gens jouer partout, c'est pas le cas. Peut-être que j'ai pas été dans les bons endroits parce que moi je déteste le foot, mais pour moi, du coup c'est un petit peu un cliché de penser que tous les Brésiliens jouent au foot H24. Alors on m'avait dit les favelas c'est super dangereux, faut pas mettre les pieds, n'y va jamais, nanana, c'est super pauvre, tu vas te faire agresser, c'est que des vendeurs de drogue, ils sont tous armés, comme tu rentres, tu ressors pas. On m'avait dit aussi, ah oui on m'avait dit, c'était un Argentin qui m'avait dit si t'es jolie et que tu vas dans une favela et qu'un des voyous et qu'un des gangsters te voit et qu'il veut que tu sois sa meuf, tu pourras plus jamais sortir de la favela et tu seras obligé de rester avec lui. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'enlèvements de touristes qui étaient emmenés en haut des favelas et qui devaient donner tout ce qu'ils avaient, sinon ils n'étaient pas relâchés. Bon ça j'avoue je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Encore aujourd'hui je sais pas. Bref, on m'avait dit que c'était un coupe-gorge qu'il fallait jamais y mettre les pieds. Je suis pas vraiment d'accord. Alors en fait, de ce que j'ai compris, j'espère que je dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris, oui les favelas c'est dangereux, oui les gens sont armés, oui en ce moment particulièrement parce qu'il y a une guerre des gangs dans la plus grande favela de Rio, qui est je crois la plus grande favela du Brésil et une des plus grandes favelas d'Amérique latine, donc oui c'est dangereux parce que les militaires sont à l'intérieur de la favela, tirent beaucoup de balles et que tu peux te prendre des balles perdues. Par contre, si tu es un touriste, que tu vas dans une favela, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de favelas qui sont pacifiées. Alors il y a certains Brésiliens qui vont te dire que c'est une fausse pacification, que c'est pas vraiment vrai, et d'autres qui vont dire que c'est pacifié et que ça craint rien du tout. J'ai pas la réponse, je suis pas assez intégrée
pour pouvoir comprendre comment ça marche vraiment. Mais pour avoir passé quelques temps dans les favelas, je me suis sentie hyper en sécurité. Parce qu'en fait, il semblerait qu'il y ait comme des règles non écrites qui fassent que les gens ne se volent pas entre eux, ne s'emmerdent pas, et quand il y a des touristes, ils agressent pas les touristes. Parce qu'ils n'ont pas forcément envie que la police vienne dans les favelas, se mêle de leurs problèmes, et parce que il y a comme une forme de hiérarchie, d'autorité qui gère la favela. Moi quand je vais à Copacabana, je me sens beaucoup moins en sécurité et je sais que je peux me faire voler à chaque instant, que je peux me faire agresser, mais dans les favelas dans lesquelles j'ai été, pas du tout. Alors je relativise un tout petit peu. Chaque fois que j'étais dans les favelas, j'étais accompagnée, j'étais avec des locaux. Une fois j'étais dans une communauté qui apparemment craint beaucoup et j'étais avec des gens locaux, avec ma caméra, et il y a des gens qui sont venus à des moments pour demander pourquoi j'étais avec ma caméra, mais comme j'étais avec un mec qui était genre une figure de la communauté et que je venais pour un but précis, c'est-à-dire pour un projet humanitaire, les mecs ont accepté, ça n'a pas posé de problème. Mais je pense que si j'étais arrivée toute seule avec ma caméra, filmer les gens et tout ça, ça aurait pu poser des problèmes. Après, venir toute seule dans une favela, juste me promener et machin, je suis pas convaincue que ce soit si dangereux que ça. D'ailleurs je l'ai fait, je me suis perdue dans la favela, là où il y a la favela qui craint, là, la super favela dangereuse. Je me suis perdue plusieurs fois dans cette favela et tout le monde était hyper gentil avec moi, hyper. Et je n'ai jamais senti des regards bizarres, je me suis jamais sentie en insécurité, je me suis jamais sentie menacée. Et très franchement, quand j'étais en Argentine, j'ai eu des regards beaucoup plus menaçants que ce que j'ai pu dans la rue, que ce que j'ai pu avoir ici dans les favelas. Et j'ai vu des gens beaucoup plus bizarres, encore une fois, à Copacabana que dans les favelas. Donc tout ça, ça a relativisé. Et un truc important à savoir, c'est que la plupart des gens qui vivent dans les favelas, peut-être, je dis un chiffre hasard, mais peut-être 90%, c'est des gens tout à fait normaux, qui sont pas des voyous, qui sont pas armés, qui font juste leur vie, qui travaillent. Et quand on est dans les rues de Rio, peut-être la moitié des gens qu'on rencontre, si ce n'est plus, c'est des gens des favelas. Donc ce truc là qui pointe vachement du doigt les gens des favelas, qui disent ah les gens des favelas sont pas comme les autres, nanana, parce qu'ils sont pauvres, ils sont armés, ils sont dangereux, nanana. Moi ça me fatigue un petit peu, j'avoue, après 6 mois au Brésil, je suis pas du tout d'accord, parce que les gens des favelas c'est juste des gens normaux, comme toi et moi. C'est simplement qu'ils habitent dans un endroit différent, plus pauvre, et qu'effectivement dans cet endroit différent et plus pauvre, il y a des gens qui peuvent être dangereux et armés. Et si je fais le parallèle avec la France, on a la même chose dans les cités. Même si, franchement, je me suis sentie plus en sécurité dans une favela que dans certaines cités françaises, et je viens d'une cité. Les gens des cités, les 3 quarts sont des gens totalement normaux, qui travaillent, qui ont une vie normale, qui sont pas des voyous, et qui habitent simplement dans une cité parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce qu'ils ont envie, ou parce qu'ils ont l'habitude de vivre là. Alors, on m'avait dit, les Brésiliens sont hyper chaleureux, hyper amicaux et hyper tactiles. C'est vrai, mais je veux nuancer. Les Brésiliens sont très chaleureux, très tactiles. Ils te font des câlins, ils te touchent beaucoup. Moi j'adore ça parce que de base je suis comme ça. Donc ici je suis genre au paradis des câlinos, au paradis des câlins. Donc oui c'est vrai. Après, je pensais avant d'arriver à Rio qu'il était hyper facile du coup de se faire des potes et des amis. Parce que si tu es dans la rue et que tu parles avec quelqu'un, tout le monde va parler avec toi. Si je suis sur un banc et que je parle avec les gens à côté du banc, ça va devenir mes potos de la vie en 3 minutes chrono. Si je suis à la plage, toute seule, je vais me faire des potes. Si je vais en soirée, je vais me faire 10 000 potes. Mais le problème ici, je trouve, c'est que les gens sont beaucoup dans l'instant. Ça veut dire que dans l'instant, tu vas rigoler avec tout le monde, tu vas avoir des potes, machin, ils vont tous prendre ton numéro, te dire je te rappelle, faut qu'on fasse des trucs, faut qu'on se voit, nanana. Mais en fait, les Brésiliens ne te rappellent pas, ne te voient pas, et ils font juste leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, je vais pas dire déçue, qui m'a beaucoup surprise et qui m'a fait de la peine à un moment donné, ici, parce que je me suis rendu compte que finalement, se faire des amis, c'était difficile. Rentrer dans un cercle, c'est très facile en apparence, mais en fait, non. Par exemple, j'avais plein d'amis qui faisaient plein de trucs avec leurs amis, mais qui m'invitaient jamais. Ou du coup c'est pas vraiment des amis. Ou j'ai rencontré plein de gens qui me disaient Letty on va t'appeler pour faire des trucs machin. Et je voyais qu'ils faisaient plein de trucs mais ils m'ont jamais proposé. Ou bien je suis avec un pote et il va me dire ah ben je vais à l'anniversaire d'un pote ou je vais faire ça machin, mais il va jamais me proposer de venir. Et après 6 mois c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors peut-être j'ai des bêtises, peut-être c'est propre à moi, mais je crois pas parce que c'est la vie que partagent d'autres Français que j'ai connus et qui ont passé du temps au Brésil. Je pense que le problème c'est la barrière de la langue. Et le souci pour moi ici c'est que les gens sont très attachés au fait que tu parles leur langue. Et ils sont super gentils, les 3 quarts font beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui parlent anglais et puis ils parlent doucement et puis ils essayent et puis machin. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas la patience. Et c'est normal, et c'est humain. Et du coup qui font pas forcément l'effort. Et puis surtout ils se rendent pas compte de la difficulté que c'est que de ne pas être dans son pays et de ne pas parler la langue. Bref, les Brésiliens sont dans l'instant. Tu vas rencontrer beaucoup de gens si tu viens ici. Mais pour te faire des amis je pense qu'il faut du temps. Un cliché, et ça c'est moi qui l'avais. Je croyais que tous les Brésiliens étaient noirs ou métis. Alors je sais pas pourquoi. Dans ma tête un Brésilien c'était métis avec des cheveux
un peu des afros, des machins, et je croyais vraiment que les Brésiliens étaient tous noirs ou métis. Voilà. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Dans mon imaginaire, c'était comme ça. Et quand j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré un Brésilien qui était très très blanc, plus blanc que moi. Et quand il m'a dit qu'il était brésilien, je pensais que c'était un mytho. Je lui ai dit, mais comment tu peux être brésilien, t'es blanc. Et en fait, les Brésiliens sont de toutes les couleurs. C'est assez incroyable. Les Brésiliens sont de toutes les couleurs. Il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de métis, il y a beaucoup de noirs. Et il y a des mélanges qui sont assez surprenants, comme par exemple des Brésiliens métis avec des cheveux blonds. On a des Brésiliens métis avec des yeux bleus. On a des Brésiliens blancs avec des cheveux afro. C'est complètement incroyable le style de personnes et les mélanges qu'il y a ici. Et ça, c'est dû aux différentes vagues de colonisation qu'il y a eu au Brésil. Et par exemple, encore, il y a une ville au Brésil, dont je ne me souviens pas le nom, qui est dans le sud du Brésil, qui a été colonisée, si j'ai bien compris, par les Allemands. Et là-bas, les Brésiliens sont majoritairement blancs, blonds, avec des yeux clairs. Et des cheveux typés un peu plus crépus, bouclés, ou du moins un peu plus afro. Et je trouve ça incroyable. Un autre cliché, on m'avait dit les Brésiliens sont tous magnifiques, ils sont tous refaits, les meufs se maquillent beaucoup, les meufs sont hyper superficielles, elles ont tous des fausses fesses, elles ont tous des faux seins, elles ont tous des machins. Oui et non. Alors, il faut que j'étudie un peu plus la question. Oui et non. Le truc, c'est que les Brésiliens, pour moi, sont magnifiques. Ils sont magnifiques pour les raisons que j'ai évoquées dans le truc d'avant. Ils sont magnifiques parce qu'ils sont mélangés de tous les côtés et que ça crée des mélanges et des types de personnes que, je crois, on ne peut pas voir ailleurs. Donc, ils sont magnifiques. Je vais faire une vidéo qui va s'appeler pourquoi les Brésiliennes sont les plus belles femmes du monde et je t'expliquerai pourquoi à mon sens les Brésiliennes sont absolument magnifiques. Sur le truc d'être refait, d'être superficielle, d'avoir des implants, des machins, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, les gens n'avaient pas forcément les mêmes avis que moi. En gros, ici à Rio, j'ai pas beaucoup vu de gens refaits. Et je vais parler surtout des meufs parce que c'est surtout une question ça touche surtout les meufs. J'ai pas beaucoup vu de meufs refaites. J'ai trouvé au contraire que les filles ici étaient plutôt naturelles. Beaucoup de filles ne portent pas de soutien-gorge, elles ont leurs seins naturels qui sont de très beaux seins, qui sont pas refaits, elles ont leurs fesses musclées naturelles qui sont des fesses magnifiques, peut-être parce qu'elles dansent beaucoup, peut-être aussi parce que les Brésiliens font énormément de sport et à Rio les gens font beaucoup de sport. J'ai pas trouvé que les filles se maquillaient beaucoup, au contraire je les ai trouvées hyper naturelles, les Brésiliennes, et naturellement putain de belles. Et du coup moi j'ai envie de te dire que c'est pas vraiment vrai. Et en plus de ça, on m'avait dit les Brésiliennes sont toutes magnifiques physiquement, elles sont toutes parfaites. Et en fait il faut nuancer ça parce que par exemple par rapport à nos critères de beauté à nous, Français, Européens, ben, les Brésiliennes à première vue quand on arrive dans le pays elles sont pas officines. Parce que elles sont beaucoup plus grosses que nous les Européennes. Mais ici c'est totalement normal et c'est magnifique et c'est pas du tout, je suis pas en train de critiquer le fait qu'elles soient beaucoup plus grosses, c'est juste que le standard pour être mince c'est pas le même que nous, donc elles sont beaucoup plus en chair que nous. Et aussi les Brésiliennes portent beaucoup d'appareils dentaires et c'est vrai que quand on arrive, et les Brésiliens aussi, et quand on arrive c'est un petit peu bizarre parce que nous en France, je sais pas comment c'est dans les autres pays d'Europe, on n'a pas l'habitude de voir des gens avec des appareils après l'adolescence, enfin adulte. Ici c'est absolument normal, se faire refaire les dents ça coûte vraiment pas cher et les gens accordent beaucoup d'importance à l'hygiène dentaire, bucco-dentaire, donc beaucoup ont des appareils. Et donc quand tu arrives au début tu te dis oh elles sont pas si belles que ça, mais en fait elles sont absolument magnifiques et je les trouve particulièrement naturelles et je trouve ça trop bien que les gens n'aient pas honte de leur physique. Je trouve que les femmes ici s'aident beaucoup entre elles et j'en parlerai encore dans la vidéo sur les femmes et je trouve que les femmes ne se critiquent pas entre elles. Peut-être que c'est parce que je connais pas assez bien la culture mais c'est l'impression que j'en ai et ça les rend magnifiques. On m'a dit que c'était pas vraiment comme ça et que je me trompais, en tout cas sur les réseaux sociaux et des gens qui habitaient dans d'autres villes du Brésil et j'ai la sensation aussi que j'ai cette image par rapport aux gens que je fréquente. Tu sais, sur le fait que les meufs sont pas refaites, qu'elles sont pas superficielles, qu'elles sont pas hyper maquillées et tout ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le fait de se faire refaire, ça appartient plutôt aux couches plus aisées. Mais on m'a dit que non, et qu'il y avait beaucoup de meufs qui n'avaient pas d'argent, qui économisaient pendant des années pour se faire refaire les fesses. Bon, du coup, j'ai pas vraiment la réponse. Comme ça, a priori, après 6 mois de Rio, j'ai envie de te dire non. Elles sont pas si refaites que ça. Mais peut-être que c'est dans d'autres villes du Brésil, peut-être que si je vais vivre dans des favelas à un moment donné je vais plus le voir, peut-être que si je vais dans des quartiers qui sont plus aisés je vais plus le voir, je sais pas. Un autre cliché, on dit qu'à Rio il fait toujours beau, c'est complètement faux. Alors ici en fait le temps est hyper changeant, il peut faire méga beau toute la journée et puis ensuite à 5h de l'après-midi, tu sais pas pourquoi, il pleut des averses,
ou bien tu peux te réveiller avec une couche de nuages et puis après toute la journée il fait beau, ou bien tu peux regarder la météo qui veut dire que toute la semaine il fait pas beau, mais en fait tu sais pas pourquoi il fait beau. Le temps est super changeant et l'été ici c'est en même temps la saison des pluies, donc on a beaucoup d'averses qui durent pas longtemps, qui sont très fortes, qui durent pas longtemps. Et comme je t'ai dit, le temps est tellement changeant que finalement sur la globalité on a plus, je trouve, de jours où il fait très beau que de jours où il fait pas beau. Mais le pas beau d'ici il est plutôt chouette parce qu'il fait tellement chaud que le pas beau d'ici il permet juste de couvrir un tout petit peu le soleil et que ce soit un tout petit peu plus agréable. Alors on m'avait dit aussi que les Brésiliens étaient à fond sur tout ce qui était spiritualité et compagnie. Effectivement, je trouve que c'est vrai, c'est très facile d'avoir des conversations sur la spiritualité ici avec les gens. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que le livre des esprits d'Allan Kardec, que moi je connaissais en France, que beaucoup connaissent mais pas tant que ça, qui est un livre qui parle de spiritualité. Ici, c'est carrément une religion, c'est la religion spirit, et il est hyper commun pour les gens au Brésil de connaître le livre des esprits, de connaître Allan Kardec, de connaître cette religion et même de pratiquer cette religion, et c'est assez incroyable. Et donc la spiritualité est un sujet qui est facilement abordable et abordé. On m'avait dit aussi que les Brésiliens parlaient beaucoup de politique et qu'ils étaient engagés, mais que pour autant ils faisaient pas grand chose parce qu'ils passaient leur vie à danser. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Alors c'est vrai et c'est faux. Les Brésiliens sont, je trouve, hyper engagés en politique dans la mesure où il y a des gros problèmes politiques dans ce pays et les gens ont je trouve, une certaine connaissance de leur politique et surtout de ce qui ne fonctionne pas. Mais moi j'ai fréquenté que des milieux plutôt classe moyenne. J'ai la sensation que si tu vas dans des milieux moins aisés, les gens ont moins conscience de ce qui se passe. Et le problème c'est que ça représente la plus grande partie de la population. Les Brésiliens ont tendance à dire que nous les Français on se démerde pour faire bouger les choses parce qu'on manifeste beaucoup, alors que eux ne le font pas forcément parce que y en a qui disent parce qu'ils sont feignants, il y en a qui disent qu'ils peuvent pas. En réalité il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils peuvent pas. Le premier, c'est que ici, si tu travailles et que tu vas manifester, tu perds ton travail et tu n'es pas payé. Si tu vas manifester, tu te fais gazer par la police, tu peux te faire tirer dessus, c'est super dangereux. Il y a eu des grosses manifestations à Rio il y a quelques années. Il y en a eu encore, je crois, cette année, mais pas aussi grosses que celles d'avant. Et c'était hyper dangereux pour les gens. Et ça a été à la fois super critiqué et à la fois super suivi. Et je peux pas trop te parler de ce sujet-là parce que c'est assez compliqué pour moi. Et j'ai besoin, encore une fois, de beaucoup de temps pour comprendre. Mais en tout cas, je trouve que les gens sont plutôt impliqués et j'ai plus de conversations par rapport à la politique ici au Brésil que ce que je pouvais avoir en France. Alors, je suis en train de monter la vidéo et je voudrais juste faire une précision par rapport à ça parce que je viens juste d'y penser. Il y a un truc qui est assez exceptionnel ici au Brésil, c'est que les gens ont une sorte de manifestation pacifiste continue par rapport à leurs problèmes de politique. Par exemple, en soirée, quand on fait des soirées dans la rue, dans des street parties, il y a souvent pendant les musiques, les gens qui insultent le président parce que les gens globalement n'aiment pas le président qui est en ce moment au Brésil, et les gens dans les chansons insultent le président tous ensemble. J'ai pas très bien compris pourquoi tous ensemble au même moment, je pense qu'il me manque encore des infos, mais c'est très commun dans les blocos de carnaval aussi. Et d'ailleurs les blocos de carnaval sont une sorte de manifestation pacifiste parce que l'actuel maire de Rio veut faire interdire les blocos. Alors je sais pas si c'est le maire ou si c'est le président, on s'en fout, veut faire interdire les blocos et veut que le carnaval reste juste pendant le carnaval et que pendant toute l'année les gens ne soient pas dans la rue pour faire la fête. Et donc la manière de se révolter contre ça, c'est de continuer à faire des blocos, de continuer d'aller dans la rue, de continuer de s'amuser. Et il y a des slogans super intéressants où les gens disent qu'ils préfèrent faire l'amour que la guerre, et ici à Rio c'est pas pour de faux. Et moi une fois j'étais dans un bloco. Et en fait, le bloco s'est fait plus ou moins cercler par la police, et des policiers surarmés sont venus dans le bloco pour nous demander d'arrêter. Donc il y avait des milliers de gens, enfin je sais pas si je suis une rajouteuse, mais le bloco était très gros, il y avait beaucoup de gens, et il y avait ces mecs qui étaient tout autour du bloco et qui essayaient un petit peu de nous intimider. Et moi j'avoue, sur le coup j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit mon Dieu, ça peut partir on va se faire gazer, on va avoir des problèmes, machin. Et les Brésiliens étaient plutôt décontractés. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont allés parler de manière ultra pacifiste avec les policiers. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment donné on s'est retrouvé dans une rue et le cortège du bloco est allé dans une rue qui n'était pas accessible aux voitures, et du coup on a continué à faire la fête dans cette rue là et continué à marcher parce que les blocos marchent toute la nuit dans la rue et font la fête toute la nuit. On a pu continuer à marcher toute la nuit et la police pouvait pas nous suivre. Et souvent les Brésiliens, je trouve, ont une réponse pacifiste à des problèmes, et notamment des problèmes politiques. C'est assez fascinant pour moi. Je trouve qu'en France on a moins cette culture. Nous c'est plus frontal et nous on casse les choses, on dégrade, il y a toujours des bagarres, toujours du bordel tout autour malheureusement parce que il y a quelques mecs qui foutent la merde. Ici ils ont pas du tout cette culture là. Voilà,
je crois que je t'ai dit à peu près tous les clichés qu'on m'avait fait part, toutes les questions qu'on me pose par rapport au Brésil. J'espère que ça t'a intéressé. Si jamais toi aussi tu as d'autres idées, d'autres clichés, si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire et moi je te ferai une FAQ sur le sujet. Voilà, je te fais des gros bisous et si tu as l'occasion une fois dans ta vie, viens au Brésil, viens à Rio. Et Rio est la plus belle ville que j'ai vue dans ma vie. Bisous, je t'aime. Bon, Marseille c'est beau aussi là-bas.